L'emploi toujours. Et comment stopper l'hémorragie dans le secteur du bâtiment? Mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement va proposer 50 mesures pour tenter de relancer la construction. Il faut rassurer les investisseurs, mais aussi les professionnels du secteur. Multiplication des normes et à certains endroits flambée du prix des terrains. La loi Allure, qui va encadrer le prix des loyers, complique encore la donne. Reportage sur la Côte d'Azur, Elodie Bessin-Besserias et Michel Anglade. Voilà, alors ici c'est le terrain, ça commence là. Vue imprenable sur Nice, 23 000 m². Cet agent immobilier a dégoté la perle rare à moins de 5 km de la promenade des Anglais. Comme vous le voyez ici, la ville est entièrement construite. Ça fait plus de 50 ans, voire plus de 100 ans que toute la ville est construite. Donc pour construire quelque chose, il faut détruire. Il n'y a pas de terrain, c'est fini, il n'y en a plus. Résultat, ce terrain, où seront construites 4 maisons individuelles, se vend à prix d'or, 2 800 000 €. Champagne et petits fours, une fête à la hauteur de l'événement. Ce soir, cet agent immobilier inaugure 14 logements neufs en centre-ville. Une occasion qui a peu de chances de se répéter. À Nice, nous avons une réelle pénurie de logements neufs. À titre d'exemple, en centre-ville, il s'est bâti ces 5 dernières années peut-être 4 immeubles neufs qui sont partis en moins d'un mois. Et nous avons une demande insatisfaite de l'ordre de 70%. Sur le littoral de la Côte d'Azur, plus que partout ailleurs, la construction est en berne. Mais la rareté du foncier n'est pas la seule responsable. Pour ce promoteur, la loi sur le logement, qui prévoit d'encadrer les loyers, accentue l'asphyxie du marché en décourageant l'investisseur. De savoir qu'aujourd'hui, on va lui demander d'investir pendant 9 ou 12 ans, mais qu'en revanche, ces loyers risquent d'être bloqués, c'est quelque chose qui est assez répulsif, je dirais, pour un investisseur. Conséquence, des opérations gelées ou carrément abandonnées dans toute la France. Et des répercussions économiques désastreuses, car le bâtiment est le premier pourvoyeur d'emplois du pays. Le secteur a perdu 25 000 postes en 2 ans, 80 000 depuis la crise de 2008.